Bonjour à tous et bonne année, excellente année 2026. J'espère que vous avez passé un bon réveillon hier soir avec vos proches ou vos amis. Alors ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier que je renonce à ma vidéo de suivi mensuel de mon DCA, donc on va voir ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter, nous tous collectivement, les investisseurs particuliers sur les marchés financiers pour 2026? C'est d'avoir une année 2026 au moins aussi bonne que l'année 2025. Alors vous le savez, mon DCA est essentiellement sur S&P 500 et le S&P 500 a connu une année 2025 encore très bonne, hein, puisqu'on a 17%, vous voyez, tout en bas ici sur ce tableau, 17,9% en net total return sur le S&P 500. Alors c'est un petit peu moins en euros puisque le dollar a baissé, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la troisième année consécutive de hausse pour le S&P 500 et puis que historiquement on connaît régulièrement des années de hausse comme on le voit sur ce tableau. Alors on a en moyenne environ une année sur 5 qui est baissière, donc sachant que ça fait déjà 3 ans qu'on est en hausse, on peut commencer à avoir des craintes sur 2026. Il est possible que 2026 soit moins bon statistiquement, on verra bien, mais c'est déjà ce qu'on disait pour l'année dernière et c'est déjà ce qu'on disait pour 2024 lorsque j'ai commencé mon DCA. J'ai commencé mon DCA en janvier 2024 et déjà à l'époque, on annonçait un futur crack, une future baisse des marchés qui n'a jamais eu lieu. Donc on verra bien pour 2026. L'année 2025, si on regarde aussi cette petite infographie, on voit qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Donc sur cette infographie, ils ont mis 151 ans de performance du S&P 500 et ils les ont classés sur une sorte d'histogramme selon la performance. Et on voit donc en vert clair, hein, la performance entre 10 et 20%, c'est la majorité du temps. Vous voyez, c'est la barre la plus grande. Et donc tout en haut, on peut rajouter l'année 2025 qui vient s'ajouter à la liste de toutes ces années où le S&P 500 a eu une performance entre 10 et 20%. Donc finalement, une année assez banale qui n'a rien d'exceptionnel. On est déjà content que ça n'ait pas baissé et espérons que pour l'année 2026, on ait encore au moins une année banale et qu'on rajoute encore une brique sur cet histogramme, donc des performances entre 10 et 20%, ce serait vraiment super. Alors comme d'habitude, je vous présente le portefeuille qui a un petit peu changé dans le cadre de ma nouvelle stratégie sur les Bitcoin Treasury et compagnie, puisque j'ai décidé de réallouer la totalité de mes gains latents. J'avais environ 4500 euros de gains latents. Eh bien, j'ai réalloué la totalité de ces gains latents à Capital B, donc une nouvelle action qui apparaît sur le portefeuille, donc une stratégie un petit peu audacieuse, mais dans un cadre maîtrisé, puisque j'ai réalloué uniquement mes gains latents. Ma stratégie reste quand même axée sur des ETF généralistes S&P 500. Vous voyez, mon portefeuille à près de 70% est sur des ETF et à 30% désormais en actions. J'ai toujours Apple qui représente un peu plus de 10% de mon portefeuille, Tesla qui représente désormais 4%, je continue un petit DCA sur Tesla, et Capital B qui est à 15,9%. Alors en parlant de stratégie, voilà donc la stratégie que je vais suivre en 2026. Je l'ai déjà présentée dans une précédente vidéo, donc j'ai calculé ma capacité d'épargne sur l'ensemble de l'année. J'ai divisé ça par 48, donc 48 c'est le nombre de versements que je vais faire, c'est-à-dire environ 1 par semaine, 4 par mois. J'alloue 80% sur mon ETF favori S&P 500, c'est le BNP Paribas Easy, donc ça représente 140 euros. Et puis 10% pour chacune de mes deux convictions, donc 10% sur Tesla, donc ce sera 17 euros par semaine environ, et 10% sur des Bitcoin Treasury compagnie. Je vais commencer à faire donc 9 euros sur MicroStrategy, sur stratégie, et 9 euros sur Metaplanet, mais ça peut-être que je changerai en cours d'année. Mais en tout cas, le côté tripartite, 80% ETF S&P 500, 10% sur Tesla, 10% sur Bitcoin Treasury compagnie, normalement ça je ne vais pas le changer de toute l'année 2026. Alors, j'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Je ne fais que partager ce que je fais. Et voilà, évidemment, il y a certains aspects de la stratégie qui peuvent être très risqués, notamment l'investissement dans des bitcoins, trésorerie, compagnie. Je vais vous montrer d'ailleurs que ça n'a pas forcément bien démarré. Donc autant l'investissement sur des indices généralistes, ça présente un petit peu moins de risques parce qu'on est diversifié. Autant choisir des convictions comme je le fais, faire un peu de stock picking,
bah, c'est forcément un petit peu plus risqué. Voilà pourquoi moi, personnellement, je limite mon exposition à chaque fois des poches de 10% maximum et que je fais un investissement majoritaire dans des indices généralistes. Donc là, j'ai débuté au mois de décembre mon investissement dans des bitcoins trésorerie compagnie. J'ai commencé par un arbitrage, donc j'ai vendu un peu de S&P 500 qui était sur PEA. Sur PEA, comme ça m'a permis d'éviter l'imposition sur la plus-value latente, et j'ai investi sur Capital B. Ce qui explique que eh bien, pour le mois de décembre, j'ai quand même une perte latente importante de 710 euros, qui ne compense pas les versements que j'ai effectués au cours du mois. Hein, j'ai fait 676 euros de versements au cours du mois, si bien que, et là c'est vraiment très rare que ça m'arrive, la valeur de mon portefeuille au cours du mois a baissé, puisque j'avais un portefeuille de 28 560 euros au 30 novembre et qu'elle a baissé à 28 526 euros à la fin de l'année. J'ai fait une petite erreur, c'est pas au 30 novembre, c'est au 30 décembre hein, sur ce tableau, 31 décembre. Voilà, donc un portefeuille qui a plutôt baissé ce mois-ci à cause de mon investissement sur Capital B. Pour autant, fort heureusement, ce DCA débuté en janvier 2024 est toujours profitable. Le rendement annualisé moyen de chacun des versements donc ressort à la fin de ce mois à 15,37%, alors que c'était supérieur à 20% le mois dernier. Le total de mes galatans est de 3 747 euros, soit environ 15% du portefeuille. Alors je vous montre maintenant ma position sur Capital B, puisque c'est une nouvelle position perdante pour le moment, puisqu'elle m'a fait perdre 551 euros au mois de décembre, donc c'est l'essentiel de ma perte sur le mois de décembre qui est de l'ordre de 700 euros. Le reste c'est essentiellement Apple, hein. Apple a un peu baissé sur le mois de décembre. Mais bon, voilà, c'est surtout Capital B qui a entraîné cette perte latente. J'ai acheté un petit peu plus de 6000 actions avec un prix d'acquisition de 5096 euros. Donc j'ai un prix de revient moyen unitaire de 0,8380 centimes et l'action cote désormais aux alentours de 75 centimes. Donc ce qui explique cette moins-value latente pour le moment de 551 euros. Alors, est-ce que je regrette mon investissement dans Capital B ? Évidemment non, parce qu'avant d'investir, j'ai étudié le dossier. Bien sûr, j'aurais préféré acheter au point le plus bas, puisque là, je suis en train d'essayer de rattraper un couteau qui tombe, et c'est très difficile de trouver le point bas exact. Donc c'est un petit peu comme l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé mon DCA sur Tesla, vraiment quand ça allait, il y avait un bashing très fort sur Tesla et l'action était descendue quasiment à 200 $. C'est à ce moment-là que je suis rentré sur Tesla. Depuis, elle a quasiment touché les 500 $. Bah là, c'est pareil. Je suis en train d'essayer de faire une stratégie contrariante et de rentrer dans le secteur des Bitcoin trésorerie compagnie à un moment où plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où le Bitcoin est plutôt en baisse et à un moment où ces sociétés sont valorisées de manière assez basse, puisque vous voyez ce qu'on appelle la NAV, le prix auquel on les paye par rapport au BTC qu'ils ont à leur bilan, se rapproche de 1. Donc chez Capital B, la NAV est en ce moment à 1,39, ce qui est assez bas pour Bitcoin Treasury Company qui vient juste de se créer, puisque sa capacité à faire progresser le nombre de Satoshi par action est assez importante, hein, puisqu'elle a très peu de BTC. Pour le moment, elle en a que 2823. Donc voilà, donc si je peux vous faire en direct quelques petits scénarios, donc je vais vous montrer d'abord un scénario pessimiste qui montre quand même que c'est un investissement très risqué. Donc imaginons qu'au cours de l'année 2026, le BTC s'effondre à 40 000 euros, que Capital B ne parvienne à faire augmenter son nombre de Satoshi par action que de seulement 10%, c'est-à-dire que le nombre de Satoshi par action serait d'environ, on va mettre 800, et que la NAV continue de baisser à par exemple 1,1, vous voyez, le prix de l'action pourrait tomber à seulement 35 centimes d'euros, c'est-à-dire être encore divisé par 2. Inversement, si Capital B atteint ses objectifs, alors là, ils viennent de se fixer un objectif de 15 000 BTC à fin 2027, donc un horizon de 2 ans, c'est-à-dire de multiplier par 5 leur nombre de bitcoins. Ça pourrait faire augmenter leur nombre de Satoshi par action, alors pas dans la même proportion, parce qu'il y a un effet dilutif des augmentations de capital, mais on pourrait imaginer que le nombre de Satoshi par action double et finisse par atteindre environ 1500 Satoshi
par action, que l'AMNAV se redresse, si le Bitcoin se redresse d'ici 2027 et qu'elle atteigne par exemple 1,7, et si le Bitcoin atteint, mettons, 150 000 euros à la fin de l'année 2027, eh bien ça nous ferait une action qui pourrait atteindre quasiment 4 euros. Donc vous voyez, on pourrait faire du x4 ou du x5 d'ici 2 ans en investissant maintenant sur Capital B. Donc vous voyez, il y a des scénarios où ça peut perdre encore 50% et des scénarios où ça peut faire x4, même davantage, hein, si le Bitcoin s'envole, si la MNAV s'envole à nouveau à 3, 4, 5 comme il y a eu par le passé, c'est une action qui peut être gagnante mais qui est forcément un petit peu risquée. Donc voilà pourquoi je ne regrette pas mon investissement sur Capital B. C'est un investissement de long terme. Je savais qu'il y avait des risques de perte. Je sais que ça peut continuer à baisser, mais j'y crois toujours. Et tout au long de l'année 2026, eh bien, je compte bien vous montrer ce que ça donne dans le cadre de ces vidéos de suivi mensuel de DCA. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, une excellente année 2026 à tous. Ciao.